sommes dans le laboratoire culinaire de Frédéric Beau. Fred, bienvenue chez toi. Bienvenue chez moi, mais aussi bienvenue chez vous. C'est un lieu improbable ici. On a aménagé mon nouveau labo dans ma maison. C'est le lieu le plus adéquat qu'on ait trouvé pour ce nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous avec vous, que je souhaite génial, que je souhaite plein de richesses, plein de voyages, plein de découvertes. Et donc, ce plateau, c'est un peu mon studio créa. Fred, où nous emmènes-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous emmène au Japon. Raconte-nous, pourquoi le Japon? Le Japon, c'est une très longue histoire. En effet, Rika, mon épouse, est japonaise. C'est un pays que j'ai découvert il y a 25 ans. Et c'est un pays de contraste, merveilleux au niveau gastronomique. Et à Osaka, il y a une spécialité que j'adore qui s'appelle le takoyaki. Pour l'instant, je vous emmène à Tokyo à la rencontre du takoyaki, puis d'un petit restaurateur super sympa. Vous me suivez ? On est aujourd'hui au Japon et vous allez voir que avec une petite boule délicieuse faite à base de poulpe, eh bien on peut en faire un dessert de restaurant génial. Ça y est, nous y sommes chez Monsieur Takoyaki. Ohayou gozaimasu. Regardez, on remplit les alvéoles avec une sorte de pâte à crêpes très légère, peu farinée. On a mélangé dedans de l'ail torréfié, de la ciboulette et maintenant on garnit avec du poulpe mariné. Et ça, ce sont des éclats de tempura. Ça donne en fait de la texture. Et le gingembre est rose parce qu'il est mariné au vinaigre de riz, salé et sucré. À l'aide de 2 petits pics métalliques et surtout de beaucoup de dextérité, on va commencer à former les boules de takoyaki. Merci beaucoup. Alors faire des takoyaki sans plaque à takoyaki, c'est un peu difficile. Ici on est à Kappabashi. C'est le paradis terrestre des cuisiniers et des pâtissiers du monde entier. Et on va acheter une plaque à takoyaki en fonte. Ça y est, j'ai ma plaque, j'ai les pics pour faire mes petits takoyaki. On se retrouve tout de suite dans mon lab. Et là, c'est les takoyaki version sucrée, version française. Et bien voilà, après cette escapade nippone, eh bien on va dans mon labo et on va faire les fameux takoyaki version sucrée, dessert de restaurant. Vous me suivez ? On Air, ce fameux rendez-vous avec vous. J'en ai rêvé depuis longtemps. Les takoyaki, eh bien, c'est quelque chose que j'adore, je vous l'ai dit. J'ai réussi petit à petit, en recherchant sur Internet, en discutant avec des cuisiniers, à faire une recette que vous pourrez retrouver sur le site de Valrhona TV. Eh bien, la voilà. En fait, la recette est d'une grande simplicité. C'est surtout la notion de température et de cuisson, vous allez comprendre. Pour réaliser la pâte, eh bien, on a des œufs, on a de l'eau. Un des secrets de la recette, c'est de l'eau glacée. Alors, tant qu'à faire, j'ai mis des glaçons. Ensuite, on y met du sucre avec du lait en poudre, la farine. On remue tout ça. Alors, en allant voir ce restaurateur, il m'a bien expliqué quand on fait la pâte, chotto, 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 ça veut tout simplement dire pas beaucoup, donc pas d'élasticité. Et là, en fait, la pâte est terminée. J'ai mis la plaque à takoyaki à chauffer. La température, c'est à peu près 200 degrés. J'ajoute dedans du sucre, vous l'avez vu. J'ajoute une toute petite goutte de Super Armagnac, 1966, l'année de naissance de Rika. Et en fait, les takoyaki, ça devient un dessert de restaurant qui, j'espère, va vous inspirer. Et en fait, le secret, c'est que la pâte étant très froide, elle a le temps de complètement caraméliser, être croustillante dessous, le temps qu'on puisse la retourner. Amusez-vous d'ailleurs à aller voir sur Internet, c'est une dextérité, c'est incroyable. J'ai préparé les marrons. Les substituts du tempura, c'est du streusel. C'est de la farine, du sucre, de la poudre d'amande et du beurre. J'en ai fait des éclats. En fait, le rôle de ça, comme les brisures de tempura, c'est d'absorber un peu d'humidité, ce qui va nous aider à rouler le takoyaki. Avec des moules en téflon, eh bien, ça ne donne pas une très belle croûte. Donc surtout, si un jour vous allez à Kappabashi à Tokyo, eh bien, vous achetez ça. Ne soyez pas surpris, vous la culottez 5-6 fois et après, vous allez voir, les takoyaki sont superbes. Alors, un petit peu d'huile au fond, ça va nous permettre de parfaitement les rouler. On remplit la plaque et
on remplace le poulpe par du marron glacé. Ensuite, on va mettre la pâte à streusel. Ça, c'est pour vraiment absorber un peu d'humidité. Alors, j'ai essayé de le faire sans et en fait, ça ne fonctionne pas. En fait, on attend à peu près 1 minute et demie, 2 minutes, le temps que ça coagule un petit peu. Et là, on commence à remuer la pâte. Regardez à l'écran, vous voyez, ça commence à cuire. Et vous allez voir, c'est troublant parce qu'au début, on se dit, c'est pas possible, ça marche pas. Et petit à petit, eh bien, ça fonctionne. Alors, on tourne à peu près 10 fois la boule sur elle-même, dans un sens et dans l'autre. Et à la fin, on a des superbes takoyaki. Là, on est presque à 12 minutes. Il m'a dit, le cuisinier, c'est 13 minutes. Je peux vous dire que j'ai passé quelques heures à faire des takoyaki. Essayer d'aller aussi vite que le restaurateur, jamais. Mais en tout cas, l'idée de réussir à faire des super petites boules bien caramélisées, ça a été mon challenge. J'en ai fait à peu près une quinzaine de fois. Et il dépose dessus de la mayonnaise. J'ai trouvé le contraste de texture et de couleur assez génial. Et puis traditionnellement, on dépose dessus ces copeaux de katsuobushi qui dansent avec la vapeur et la chaleur. J'ai fait des petits copeaux de sucre, ça va donner de la texture. On va dresser les takoyaki. Ça, c'est la version Made in Japan. Et puis là, on va le faire version dessert de restaurant. La sauce brune, eh bien, elle est remplacée par la sauce chocolat. Ensuite, on a la fausse mayonnaise à la vanille, comme là-bas. Et puis, nos fameux copeaux de katsuobushi, eh bien, on le remplace avec quelques éclats d'isomalte tirés très finement. L'idée, c'est surtout pas de rajouter du sucre. L'idée, c'est de faire une jolie diversion autour du takoyaki. J'espère que ce petit trip Made in Japan vous aura vraiment inspiré. Et sincèrement, testez ces petits cannelés au marron glacé sauce chocolat avec une mayonnaise à la vanille. C'est génial. Merci d'avoir été sur On Air pour cette première émission. C'était un vrai plaisir et je vous dis à très bientôt pour encore des super découvertes. Bye bye.